Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien donc sur Alterlove et les gens qui ont fabriqué ce film. Aujourd'hui, on reçoit Émilie qui est figurante sur le film et qui va donc se présenter et nous parler de cette expérience. Ah ouais, alors c'était ma première figuration et c'était, assez, génial. Franchement, je me suis amusée tout du long, c'était le chara-blabla et j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait dans cette scène et je me suis trop amusée, en fait, toute la nuit. J'avais vraiment envie de rester, longtemps, même quand c'était la fin du tournage, même si c'était super tard dans la nuit et tout, j'ai rigolé tout le long, ouais, c'était trop bien. Comment ça s'est passé pour que tu tiennes ce petit rôle dans cette séquence du chara-blabla? Avec qui tu es rentrée en contact en premier Est-ce qu'il y a eu comme un casting ou Il y a pas eu, vraiment de casting. J'ai, rencontré il y a un moment Ekaterina qui Mmh. joue aussi dans le film et puis voilà, elle m'a parlé de cette séquence, de fête, de joie, de karaoké donc ça m'a parlé tout de suite. OK. Donc quand on est figurant, heu, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on reçoit comme information? Est-ce que c'est le plus simple possible ou est-ce qu'il y avait des directions un peu particulières, qu'on a pu te donner? J'ai eu quelques petites, directions, ouais, par moment pour la mise en scène, mais j'ai essayé de les insérer le plus, naturellement possible dans le jeu, mais après ça s'est fait assez tout seul. Enfin, vu qu'on s'amusait bien, ça s'est fait assez tout seul, ouais. OK. C'est une séquence, très particulière, enfin, toutes les séquences du film sont particulières, mais Chara Blabla, c'est la séquence, dont on parle peut-être, le plus souvent parce que bon, le concept est assez génial. Heu, les gens qui viennent en parler, racontent que oui, c'est une scène qui avait ses contraintes, qui était particulière à tourner, c'est la nuit, c'est tourné en plan séquence et cetera. Donc combien de temps toi tu as été, sur place? Comment est-ce que, tu as trouvé ta place, tu vois, à quel endroit tu t'étais placé? Comment est-ce que ça se déroule? Je suis restée tout le long du tournage, je crois, Toute une jusque nuit à peu près du coup, ouais, c'est ouais. ça, ouais, peut-être qu'il y en a qui sont partis plus tôt, mais moi j'étais bien et ouais, c'est un peu une scène qu'on a en tout cas les gens qui adorent chanter chez eux et faire du yaourt ou quoi que ce soit, bah, c'est une scène qu'on rêve de faire, je pense, un peu dans le cinéma, juste pour rigoler quoi, même en figuration comme ça, c'est assez, tripant de faire ça. Et je crois que d'ailleurs, il va y avoir des choses, autour du chara peut-être, mais je spoil rien. Mais ouais. Mais non, c'est cool, c'était vraiment vraiment cool à tourner et ben, je sais pas si j'ai répondu bien à ta question, mais Bah, si, si, mais mais non après, voilà, c'est ma question c'est, quelle est, quelle est la place quand on est, tu vois, figurant? Parce ouais. qu'on va pas avoir une partition comme quand on est, casting principal et que tu vois? Donc voilà, qu'est-ce que c'est d'être, autour de l'action, en fait, de prendre part à l'action sans la diriger soi-même? Puisque Ouais, on est d'une certaine manière, qu'on est figurant, on fait un peu partie du décor, mais on est vivant quoi, on est là et tout donc ouais. on s'imagine que c'est peut-être, simple, mais c'est pas simplement, tiens, tu te mets là et puis, il y a quand même je sais pas, une petite Mmh. énergie à Ah oui, saisir oui, ou c'est un clair, c'est clair. Bah, j'essaie de me laisser guider par les événements, par ce qui arrive, autour. Faut essayer de capter un petit peu, tous les détails de la scène et juste se laisser porter en même temps, quoi. Mais j'essaie de ouais, de voir, tout ce qui se passe en même temps et j'étais avec, Ruben, en face de moi, on discutait aussi. C'était assez mélangé. Puis en plus, Jonathan, il a une direction qui est assez libre. Je pense qu'après, il y a des petites corrections qui sont apportées au fur et à mesure des scènes, mais c'était assez libre donc ouais, chouette. de ton, point de vue de figurante et donc d'actrice aussi, hein, parce que bon, ça commence par là, quoi. Qu'est-ce que c'est un plateau de tournage et qu'est-ce que c'est comme expérience? Et qu'est-ce que ça a été peut-être particulièrement, sur Alter Love? Bah, particulièrement sur Alter Love, vu que c'était mon premier tournage, c'est toujours un petit, stress de vouloir quand même bien faire les choses et que ça corresponde à l'énergie de la scène. Donc je pense que ça va rester
un bon souvenir, vu que c'était cette première fois-là. Et puis, ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce qu'on est un peu stressé dans ces cas-là ou Oui, ouais? bah oui, 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 stressé quand même parce qu'on a envie que la scène, elle vive correctement. Et c'est vrai que peu importe qu'on soit figurant, l'acteur principal ou quoi que ce soit, il y a tout le monde qui se porte en fait. Chaque énergie se porte l'une entre elles. Et c'est comme comme un jeu d'échange. Et il faut qu'on arrive à tous se transporter, quoi. Est-ce que, du coup, peut-être Jonathan ou il y a Katrina qui était assistante réelle et cetera. Comment est-ce qu'on t'a présenté la scène? Est-ce qu'on t'a aussi forcément parlé du film en lui-même, de l'histoire, de cette rencontre entre, ce garçon et cette fille? Dans quelle mesure est-ce que, voilà, on t'a expliqué, la scène, du coup, dans laquelle, tu apparais et puis par ailleurs, dans quel ensemble plus grand cette scène se situe? J'ai pas eu beaucoup non plus d'éléments de l'histoire, un tout petit peu, mais Mmh. assez brièvement. Et j'avais surtout des briefs, sur l'énergie de la scène, que ça allait être bien what the fuck, qu'il faut y aller à fond, qu'on peut, un peu, tout oser à ce moment-là, et qu'il faut s'imaginer chez soi, on pète un câble, on chante en yaourt, et c'était assez libre de cette manière-là. Je me souviens même qu'au début, pour les costumes, j'avais un peu pété un câble de mon côté. J'avais envoyé plein de propositions assez what the fuck, des sortes de pyjamas et tout. J'étais allée un peu loin OK, dans ma tête, mais c'est parce que je voyais le truc un peu fun, voilà. d'accord et donc oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire on t'a demandé, de venir, enfin avec est-ce qu'on t'a dit, «Bah, viens comme tu as envie de venir» ou est-ce que, il tu arrivé et il y avait, certains costumes, que tu pouvais prendre? C'était Non, c'était plus, au final, c'était plus, libre, mais dans certains peut-être étaient je sais pas. Non, je crois qu'en fait, non, je dis des bêtises. Je pense qu'il a voulu peut-être plus pousser dans le jeu en étant complètement, dingo, que dans la tenue chercher des éléments, enfin, je pense que j'étais d'une manière, assez classique. D'ailleurs, j'avais ce haut-là, tu vois? Donc donc voilà, c'est un haut, tout simple. Et non, je crois que ça en fait, on était peut-être habillés assez simplement, mais trop notre énergie, elle devait être hyper communicative et dans le fun à fond, quoi. OK. Quand on est, figurant, on n'est pas seulement une silhouette, enfin, on est un peu plus qu'une silhouette, donc est-ce que tu t'étais imaginé quelque chose? Est-ce que tu t'es dit, par exemple: «Bah, je suis un personnage et ce personnage, bah, il a un passé, il a un présent, peut-être qu'il a un futur». Est-ce que tu t'es dit genre, voilà, est-ce que tu as un peu pensé à la Mmh. personne que tu incarnes, dans cette scène? Je sais pas si j'ai pensé à comme une sorte de légende pour moi. Après, j'avais une perruque, donc déjà moi ça me change le visage parce que ça fait longtemps que j'ai le crâne rasé, donc ça me donne un autre, un autre regard, un autre look. Donc peut-être ça me change un petit peu, mais après ça va, j'ai pas je me suis plus, j'é j'étais quand même plus attentive à ce qui se passait autour. Donc je pense que je me suis pas trop raconté un Mmh. perso, parce que j'étais vraiment captée et captivée par tous les éléments, les décors, les actions, enfin voilà, tout ce qui se passait. Est-ce que, il y avait parce que bon, ça, c'est difficile de le savoir quand on n'y est pas forcément dedans, mais c'est une scène qui a été tournée en plan séquence. Mmh. Donc il y a des mouvements, il y a on va dire la chorégraphie, le passage des acteurs et puis il y a aussi toute l'équipe technique qui doit se mettre quelque part. Heu, de Est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement quand on est figurant, auquel on doit faire attention? C'est-à-dire, évidemment, pas regarder la caméra et puis pas forcément bouger trop loin, s'éloigner de la place où on est parce qu'on va se mettre dans le chemin de quelqu'un quand c'est quelque chose qui est très vivant comme ça. Donc est-ce que tu avais des consignes de, «Attention ça surtout, il faut pas le faire»? Ouais, 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 c'est sûr que pas regarder la caméra, c'est la consigne numéro un. Et et après, qu'est-ce qu'il y avait? Bah oui, c'est vrai que c'était assez petit l'endroit, donc fallait bien faire attention, bien se diriger, par rapport aux techniciens. Mais cool. Donc c'est une expérience à refaire, quoi. Ouais, Sur ouais, les franchement, du charablabla, ouais, carrément. C'était une bonne figuration. Mais cette séquence, elle est quand je posais la question de savoir si tu avais pensé un peu à ton personnage, c'est que bon là, c'est la séquence, elle est très belle
Et il y a ce côté un peu, voilà, refuge de gens qui viennent là et qui viennent, j'ai envie de dire, sans se prendre la tête, parce que vu que c'est une séquence, sans trop révéler des choses, mais on va dire que c'est une séquence de karaoké, une séquence un peu particulière de karaoké. Et bon, moi personnellement, je trouve ça assez génial, cette idée de pouvoir un peu fredonner plutôt que chanter, parce que ça apporte une forme de soulagement et de liberté. Et on sent que tous ces gens, à ce moment-là, dans cet endroit, ils sont tous très heureux ensemble. Mmh. Limite, quand moi j'ai vu le film, je me suis dit non, mais restez encore en fait dans Charablabla, Bah, c'est parce pour ça que que c'était tout le trop monde, bien. voilà, genre ça a l'air vraiment super d'être là. C'était cette énergie-là qu'il y avait aussi du coup pour le. Mmh. Ouais, oui, c'est ça, il y a pas de enfin, en plus, je sais pas pourquoi il y aurait du jugement, mais c'est-à-dire qu'on avait tous une liberté de potentiellement, se permettre d'être un peu, je sais pas, je peux pas dire le mot ridicule, tu vois? Mais, se permettre de, voilà, faire des trucs qu'on ferait pas évidemment, d'habitude à chanter, complètement n'importe quoi, la la la, tout le long, quoi. Donc je pense que c'est kiffant pour tout le monde et j'ai l'impression que tout le monde s'est senti, libre aussi d'explorer, des trucs sur son petit passage de figuration à chanter au Charablabla, quoi. On n'avait pas tant que ça du stress de le faire, mais justement plutôt du plaisir de se dire: «On va faire un truc, un peu n'importe quoi, quoi». C'était une belle, liberté. Est-ce que est-ce que c'est une question qui est très large et qui, du coup, peut être très compliquée. Mais qu'est-ce qui t'attire peut-être dans le cinéma et voilà, dans le fait de participer à un film, de participer à la fabrication d'un film, de raconter ces histoires sur grand écran ou plus petit écran par ailleurs. Mais voilà, quel est ton rapport en fait au cinéma et aux métiers qui font le cinéma? Bah, depuis cette expérience-là qui était la première, j'ai eu d'autres, expériences où des fois c'était un peu plus, poussé que la figuration et c'est vrai que ce qui m'a plu, c'est qu'à partir du moment où on dit action, pour moi, on est dans un autre monde et c'est là où on se projette. Il y a une sorte de dissociation un peu et alors là, on peut partir dans le sens qu'on veut en suivant la scène, bien sûr, mais il y a un truc un peu, il y a un petit déclic au moment d'action qui est un peu étrange. Comme si on sortait un peu de soi et on devient un peu quelqu'un d'autre ce temps-là. Et ça, c'est hyper intéressant à explorer. Est-ce que ça Mm. peut être un peu, pas le mot est peut-être fort, mais addictif ou justement, enfin, ce côté action, on rentre dans une fiction et du coup, Mm. oui, on devient un petit peu cette autre personne et c'est quelque chose qui est grisant. Ouais, oui, bien sûr. Bah, ça fait du bien juste déjà d'explorer cet art-là. Enfin, moi, je fais de la scène aussi, mais c'est une autre sorte encore de, de raconter des choses parce enfin voilà, la scène, c'est autrement. Si, est-ce que tu aurais pour, voilà, si tu devais ne garder qu'une seule sensation, qu'un seul sentiment de cette expérience sur Alter Love, ce serait quoi? Ce serait l'enthousiasme, la joie, Ouais, carrément, oui, la joie, l'enthousiasme, je pense qu'il y avait une part un peu de romantisme aussi avec les acteurs qu'on apercevait. Et voilà, non, c'était drôle. Je pense que ouais, c'était une des meilleures expériences, en tout cas pour le côté drôle. Ouais. OK. Bon, bah, merci beaucoup Merci à toi. pour ces réponses et puis, bravo pour, cette séquence du Charablabla qui, restera à mon avis dans les mémoires. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Bah, très bientôt, hein, le 23 avril au Ouais, cinéma. ouais. Merci, à toutes et à tous, d'avoir été là pour, cet entretien, avec Émilie et à très bientôt pour, un nouvel épisode d'Alter Love TV.